Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous donner mes 10 conseils pour avoir de superbes cheveux. Donc mon premier conseil, ça va être de boire beaucoup d'eau, de manger des fruits et des légumes et de varier vos repas. Je sais que ça peut paraître super naturel déjà pour certaines parce que vous le faites déjà habituellement, enfin naturellement, mais on oublie souvent de boire beaucoup d'eau et quand je dis boire beaucoup d'eau, c'est bien de l'eau et non pas des jus de fruits, du coca, etc. Mon deuxième conseil, ça va être de couper vos cheveux régulièrement. Alors évidemment, s'ils sont en superbe santé et qu'ils n'ont aucune fourche, ne les coupez pas tous les mois, ça n'apporte rien, ça ne servira à rien. En revanche, si vous faites souvent des colorations, des décolorations, des mèches, il faudra les couper très régulièrement, maximum tous les 3 mois. Parce que si vous les coupez pas, les pointes de vos cheveux vont être toutes fourchues, puis les fourches vont commencer à grignoter la longueur, ça va remonter, et puis au bout d'un moment vous aurez cet effet, cette impression de non-pousse. On me dit souvent mes cheveux ne poussent plus, non, en fait vos cheveux continuent de pousser par la racine, puisqu'on voit bien les racines qui poussent, mais comme les pointes sont abîmées, elles cassent, et du coup vous avez une impression de stagnation qui est super déprimante si on essaie de faire pousser ses cheveux. Donc mon conseil, c'est de couper régulièrement. Troisièmement, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas frotter vos longueurs pendant que vous vous lavez les cheveux. Je m'explique. Vous êtes sous la douche, vous faites votre shampoing, vous venez masser votre crâne de partout et vous n'allez pas prendre vos longueurs, les remonter et frotter. Comme vous faites pour la plupart, ce que j'ai remarqué, vous allez plutôt prendre vos longueurs sur les côtés ou les passer d'un seul côté. Et avec vos doigts, vous allez passer juste comme ça, des racines vers les pointes, juste en passant, surtout pas frotter. Plus vous les frottez, plus ça va les abîmer. Je vous assure qu'ils vont être quand même propres, le fait de juste passer comme ça et de pas frotter, vous n'aurez pas les cheveux sales, hein. Ils vont être parfaitement propres, ça sert à rien d'insister comme une malade et d'abîmer vos cheveux, juste en passant comme ça, ils seront largement propres. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être de rincer vos cheveux à l'eau glacée. Donc, une fois que vous avez lavé vos cheveux, vous rincez vos cheveux normalement avec l'eau tiède, chaude. Et pendant les 2 dernières minutes, vous allez venir mettre votre eau vraiment glacée, mais vraiment gelée. Vous n'êtes pas obligé de la passer sur vous, hein. Moi je mets la tête sur le côté parce que sinon c'est vraiment gelé sur le corps. Vous passez vraiment des racines jusqu'aux pointes et vous allez voir, ça va faire briller vos cheveux, ça va venir resserrer les écailles, ça remplace vraiment un masque. Honnêtement, moi je vois la différence quand je me rince pas les cheveux à l'eau froide et quand je le fais. Quand je le fais, j'ai les cheveux très brillants et quand je ne le fais pas, j'ai les cheveux tout ternes parce que je sais que mes écailles n'ont pas été resserrées correctement. Mon cinquième conseil, ça va être de baisser la température de vos appareils chauffants. Inutile de sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux sur la température à fond. Inutile de mettre votre fer à lisser ou votre fer à boucler à 230 degrés, ça n'a aucun intérêt à part brûler vos cheveux. Je trouve déjà que mettre le fer à lisser à 180, c'est déjà une température déjà très élevée. Moi j'ai aucun souci pour n'importe quel type de cheveux à lisser ou à boucler avec une température de 180 degrés, pardon, je monte jamais au-delà. Et encore, j'essaye de mettre un protecteur de chaleur parce que c'est vraiment une température qui est élevée. Et plus vous utilisez cet appareil, donc le mieux c'est de les éviter, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde, plus vous les utilisez, plus vous desséchez vos cheveux et donc plus vous les rendez cassants. Bien sûr pas sur le coup, hein, vous le faites une fois, ça vous fera peut-être rien, mais si vous l'utilisez tous les jours pendant peut-être 6 mois, au bout d'un moment vous aurez les cheveux cassants, les pointes qui vont casser, puis pareil, donc ça va remonter au fur et à mesure comme pour l'histoire des fourches, et puis vous aurez l'impression que vos cheveux ne poussent plus. Mon 6e conseil est d'éviter de colorer vos cheveux pour les décolorer, pour les recolorer. Alors ça c'est vraiment le trio infernal qui va vous tuer les cheveux. Alors en général quand vous faites ça, vous avez les cheveux qui sont super élastiques, clairement du chewing-gum, et là malheureusement il n'y a rien à faire. Pour les réparer, il n'y a rien qui existe, il faut les couper. Donc si vous pouviez éviter d'enchaîner ce petit trio là, ce serait pas mal. Les colorations en soi n'abîment pas énormément puisque j'en fais moi-même régulièrement, à peu près tous les 3 mois. Et j'ai pas les cheveux spécialement abîmés, ça me les sèche un tout petit peu, mais en faisant de bons soins, j'arrive à compenser. Par contre, c'est vrai que les décolorations, à moins d'avoir les cheveux super résistants, je trouve que ça abîme beaucoup plus. Donc si vous pouvez éviter, faites plutôt des petites mèches qu'une décoloration totale, ça serait pas mal. Hop, allez, j'ai mon chat qui passe. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas faire des coiffures trop tirées. Je m'explique. Si vous faites des chignons méga tirés au point que ça vous fait un effet lifting, tous vos petits cheveux ici au bout d'un moment, pas en une seule fois mais en plusieurs fois, vont casser. Donc vous aurez plein de petits cheveux ici autour du visage qui vont casser.
Et une autre chose qui est super importante, lorsque vous attachez vos cheveux, essayez de varier les coiffures. Parce que si vous faites une queue de cheval haute toujours au même endroit, par exemple, voilà, comme moi, à l'endroit où j'ai fait mon chignon, l'élastique au bout d'un moment va vous casser les cheveux. Donc à l'endroit où vous les attachez tout le temps, ça va pas se faire en une fois hein, comme toujours, mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment vous allez avoir les cheveux qui vont casser et puis vous aurez plein de cheveux à cet endroit là qui seront carrément coupés quoi, vous aurez plein de cheveux courts. Donc essayez de varier les coiffures, faites peut-être une fois une tresse, une autre fois une demi-couette, ensuite une couette, un chignon, essayez de varier au maximum, c'est le mieux pour vos cheveux. Ensuite ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas brosser vos cheveux 20 fois par jour, tout simplement parce que ça les abîme, ça les agresse, surtout des fois on n'y va pas délicatement, on brosse un petit peu voilà, violemment, et du coup on se casse les cheveux, et en plus de ça, de les brosser 20 fois par jour, ça les fait regresser super vite. Mon 9e conseil va être d'utiliser des brosses douces pour vos cheveux. Je vous conseille d'utiliser une brosse en poil de sanglier, qui est vraiment super douce pour les cheveux, qui n'arrache pas, qui ne casse pas, plutôt qu'une brosse en picot, que tout le monde a en général, mais c'est pas le mieux pour vos cheveux. Et encore pire, ça je ne l'ai pas, mais évitez les brosses avec des picots en fer. Alors ça, il n'y a rien de pire pour vos cheveux, pour votre cuir chevelu, c'est irritant, ça arrache les cheveux, ça ne les démêle pas. Donc évitez, et puis si vous pouvez acheter une brosse en poil de sanglier, c'est vraiment génial, parce que ça démêle délicatement, ça rend les cheveux brillants, ça évite l'électricité statique, donc c'est vraiment génial. Et enfin, mon dernier conseil, ça serait de vous faire un masque par semaine. Ça sert à rien d'en faire 10, ça sert à rien d'en faire tous les soirs, vos cheveux vont saturer. Un masque par semaine c'est largement suffisant. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser l'huile de coco pour votre masque. L'huile de coco en fait a pour propriété de pénétrer à l'intérieur du cheveu et de le réparer de l'intérieur. En plus elle sent super bon, c'est vraiment mon huile préférée. Je vais pas vous en parler en détail dans cette vidéo, j'en parle déjà dans une autre vidéo où je parlais principalement de l'huile de ricin, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Donc vous irez voir si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment une huile vraiment géniale qui convient à tout type de cheveux, que ce soit épais, frisé, raide, long, court, enfin c'est vraiment génial, génial. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Peut-être que vous faisiez déjà toutes ces petites choses, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne les font pas. Et donc si ça peut en aider plus d'une, je serai super contente. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.